Le Bitcoin nous donne l'impression d'avoir trouvé un certain rebond puisque regardez, on voit que sur la journée d'hier, on a clôturé ici sur un chandelier japonais qu'on connaît bien qui s'appelle un marteau qui envoie un bon signal ici de la part des acheteurs et on voit que pour l'instant, les acheteurs sont bel et bien en train de se présenter donc on interprète bien le marteau en tant que tel. Donc c'est une bonne indication, on va voir évidemment ce qu'il va se passer. N'oublions pas que demain, on a l'expiration des contrats futurs du mois de novembre. On a un max pain price aux 58 000 $, donc il va bien falloir qu'on surveille cette zone, vous le savez, on aime bien généralement aller les chercher. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 25 novembre 2021 et il est 13h38 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici avec 2,24% à la hausse, il est au 57 974 $. On a l'impression qu'il a trouvé un certain rebond, en tout cas pour l'instant les acheteurs sont en train de se présenter. Alors on n'a pas énormément de volume et en plus de ça, demain on a une expiration des contrats futurs donc du mois de novembre, un max pain price au 58 000 $, donc c'est une zone qu'il va falloir évidemment qu'on surveille un maximum. On voit qu'on a Ethereum avec 1,91% à la hausse, il est ici aux 4383 $. Il ne part pas évidemment étant donné que le Bitcoin lui-même ne réalise pas un nouvel ATH. Il attend et voilà. Ce sera toujours évidemment la même chose, il est totalement Bitcoin dépendant. Le BNB qui nous pousse 7,84% aux 637 $. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Je vous ai dit que j'ai eu une petite intuition sur le BNB et voilà, on voit qu'on commence à pousser. Il va falloir qu'on le surveille évidemment parce que maintenant, si on commence à avoir une relance haussière, on pourrait aller chercher un nouvel ATH et par la même occasion, peut-être pourquoi pas les 1000 $ psychologiques. On a ici 6,67% pour le Avalanche, 5,51% pour le Litecoin. On voit qu'on a poussé 7,93% pour le Bitcoin Cash, quasiment 4% ici pour le Axie Infinity. Et en bas de tableau, on a 9,7% pour le Theta. Le Theta qui est enfin en train de se remontrer, il est enfin en train d'essayer de trouver un certain rebond. Donc il va falloir qu'on le surveille ces prochains temps. Vous le savez, on s'est mis dans de belles dispositions. Et maintenant, ça va être le moment sans doute de récolter les fruits. La Team Logique, on est 10 600 membres. Ça fait super plaisir. Vraiment, bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique. Si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, écoute, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes. Malheureusement, vous êtes encore plus de 79% des personnes qui regardent mes vidéos au quotidien qui n'êtes pas encore abonnés. Vraiment, c'est dommage, rejoignez la grande team Logique. Vous le savez, on se retrouve dans une analyse du marché crypto-monnaie par jour, dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités. Évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande team Logique les amis, on commence à se développer de plus en plus, ça fait vraiment super plaisir. Objectif 20 000 abonnés et vous le savez, pour les 10 000 abonnés, je suis en train de vous préparer quelque chose de très gros qui va tous et toutes vous faire extrêmement plaisir. Du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la peur 32. Donc ça y est, on est de retour dans la peur. C'est plutôt une bonne news, vous le savez, parce que c'est dans la peur la majorité du temps que sur le marché des crypto-monnaies, on réalise les meilleures opportunités. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ça. Ça pourrait nous permettre de trouver un certain rebond. Attention les amis, vous le savez, demain, on a un max pain price. Donc pour les contrats futurs qui expirent, 58 000 $. Le max pain price, c'est simplement le prix de douleur maximal. C'est le prix si on venait demain à clôturer dessus, eh bien il y aurait un maximum de contrats futurs qui ne seraient pas déclenchés. Donc on va maintenant bien surveiller ce niveau. Ça pourrait être la zone, on va dire, fatidique autour de laquelle on va tourner. On pourrait ici connaître une certaine latéralisation, retourner aux 58 000 $. On voit qu'on a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme on le voit pour l'instant, il n'y a aucune décision. Regardez les chandeliers japonais sur lesquels nous sommes. On a ici seulement que des échanges. Donc pour l'instant, on ne va pas faire grand-chose. Pour ma part, je pense qu'il y a même une possibilité à la limite qu'on vienne à pousser un petit peu aujourd'hui pour créer de l'euphorie, pour faire en sorte que tout le monde ici continue de se gaver, d'essayer de mettre du levier. Par la suite, évidemment, directement demain, on vient à essayer de revenir autour des 58 000 $ dans ce max pain price et après évidemment on pourra enfin se relancer. Donc on va bien surveiller ça, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques, vous le savez de toute façon, et on va faire ça tout de suite. Du côté du Bitcoin, cette fois-ci on est en daily. Alors comme vous le voyez, ici on a l'impression d'avoir trouvé un certain rebond sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, la fameuse trend qui nous maintenait ici à la hausse, sur laquelle on a trouvé tout le temps des rebonds, nous maintient bien. Donc c'est une bonne indication, ça nous montre ici qu'on a un niveau de support qui est assez clé. Par la même occasion, on voit qu'hier on a clôturé simplement sur un marteau qui est un chandelier japonais assez important pour les acheteurs. Ça envoie un bon signal et on voit que pour l'instant, bien les acheteurs l'interprètent évidemment comme il se doit. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de volume, il est assez tôt, il est 13h42. Je pense pour ma part qu'on risque d'avoir aujourd'hui une journée bien explosive, pourquoi pas même revenir chercher les 60 000 $, la zone fatidique, celle évidemment que tout le monde attend. Dès lors qu'on la cassera à la hausse, il y aura de l'euphorie qui va re-rentrer. Et une fois qu'on va revenir toucher cette zone, je pense que directement dès demain, on va se faire rejeter. On va aller toucher les 58 000 $ et par la suite seulement repartir à la hausse. Donc ici, on aurait le max pain price qu'on aurait totalement visé. On recrée de la peur. Tout le monde croit qu'ici, on se fait rejeter les 60 000 $ et qu'on repart encore plus bas. Pourquoi pas même laisser traîner une petite mèche, les amis. Vous le savez, j'aime beaucoup cette petite mèche. Si ici, on
on venait simplement à suivre la trend, on pourrait revenir simplement aux 55 875 $. Donc c'est une zone qu'il va falloir surveiller un maximum, laisser traîner des ordres, on ne sait jamais. Donc vraiment pour ma part, voilà ce que je pourrais mettre en place comme scénario pour ces 2-3 prochains jours. Alors évidemment les amis, vous le savez, je ne suis pas Madame Irma, je dis simplement ça par rapport à tout ce que je regarde sur les graphiques, sur toutes les unités de temps que j'ai pu regarder. Je vous fais ici un certain résumé. Alors on regarde maintenant au niveau du MACD. Sur le MACD, on voit qu'on a toujours ici cette divergence haussière qui s'est mise en place. Donc c'est une très bonne indication. On est en train de vouloir la valider, on est en train de partir à la hausse. Tant qu'on met en place ici des double bottom de plus en plus, eh bien ça montre que les acheteurs se présentent et qu'on peut avoir ici une belle explosion ces prochains temps. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de Mile Mobile, on voit que ça concorderait totalement. On reviendrait simplement tester ici le haut du ruban de Mile Mobile sur cette journée aux 60 150 $. On n'arrive pas à le casser directement en une journée, donc on se fait rejeter et par la suite on trouve un certain rebond. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Sur le RSI, on voit qu'on est assez latent, on est encore sous les 52 RSI. On peut très bien aujourd'hui venir au contact des 52 RSI, demain être rejeté et par la suite trouver un rebond. Donc là pareil, tout concorde. Pour ma part, je pense vraiment que c'est ce qui pourrait se passer. Il faut vraiment qu'on surveille ça, vous le savez, ça peut nous permettre totalement de nous positionner au mieux sur les altcoins, étant donné que c'est Papa Bitcoin qui est en train actuellement de faire tout le marché crypto-monnaie. Ok, on est ici sur le dollar, les amis, vous le savez, il faut absolument qu'on surveille le dollar. Il va vraiment nous permettre de savoir quand est-ce que le Bitcoin et le marché crypto-monnaie dans sa globalité va trouver un certain bottom, étant donné que c'est toujours de la même manière que ça se passe. Si le dollar part à la hausse et qu'il commence à prendre de la force, le marché des crypto-monnaies s'affaiblit. Alors soit il se met en latéralisation, soit malheureusement il corrige. Et inversement, évidemment, lorsque le dollar commence à perdre de sa valeur, eh bien le marché crypto-monnaie, lui, commence à partir très fortement. C'est tout à fait normal. Tous les Américains commencent à essayer évidemment de se ledger contre la déflation de leur monnaie quand elle commence à perdre de la valeur, et c'est exactement de cette manière que ça se passe pour à peu près tout. Alors comme on le voit pour l'instant, le dollar il est en train de partir totalement à la hausse, on est actuellement en daily. Alors on a peut-être une petite indication ici d'essoufflement pour essayer de mettre en place enfin cette fameuse divergence baissière sur le MACD, parce que vous le savez, pour l'instant elle s'est mise en place mais elle ne s'est pas encore validée. Donc on a toujours ici une divergence baissière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les acheteurs ne sont plus énormément présents et qu'on est à l'aube ici peut-être soit d'avoir une latéralisation pour totalement essayer d'invalider cette fameuse divergence, soit commencer à corriger. Donc il va falloir qu'on surveille évidemment de très proche ce qu'il se passe. On voit qu'on est au-dessus des 70 de RSI et là aussi on n'a pas assez de force pour y rester. Donc on risque ici de quitter cette zone. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Dès lors que le dollar va commencer à corriger, les amis, on peut se dire que le Bitcoin va repartir à la hausse et c'est enfin le moment où on va pouvoir enfin profiter de cette phase numéro 2 du bull run. Ensuite les amis, on est ici sur le crypto total, il n'y a pas énormément d'évolution par rapport à hier, à part qu'aujourd'hui on est en train d'essayer de pousser, on voit qu'il y a une petite décision qui est en train de se faire de la part des acheteurs. Donc je pense qu'on va rester environ sur cette zone pour demain là encore faire une petite frayeur, évidemment avec le Bitcoin et avec le marché crypto-monnaie dans sa globalité, et ensuite on pourrait totalement exploser. Donc là pareil, on voit qu'on est en train de tester les 52 RSI, à voir évidemment, si on casse les 52 RSI, peut-être que demain on va totalement partir à la hausse et que tout ce qui est contrat futur, eh bien on va même pas regarder, ça va juste simplement être la pression acheteuse ici qui va nous montrer, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais pour l'instant, au vu des indications, on aime bien, vous le savez, essayer d'aller faire mal, essayer d'aller faire peur. On est dans la peur, c'est vraiment ici à ce moment-là qu'on essaye de créer du flou avant de pouvoir relancer totalement le prix. Donc là aussi, le crypto total à surveiller un maximum. On reste ici dans cette zone de range actuellement, tant qu'on ne passe pas au-dessus en clôture des 1504 milliards de capitalisation. Alors de cette manière, on risque de ne pas passer au-dessus. Et vous le savez, attention, il peut y avoir des petits fake-out pour pouvoir se faire réintégrer. Donc on reste très prudent ces prochains temps. Pendant au moins 2-3 jours, je pense qu'il va y avoir un petit peu de flou et on ne va pas nous montrer réellement ce qu'il va se passer. Ensuite, on est ici sur le Litecoin qui se met dans une plutôt belle disposition. On voit qu'on est venu faire un beau double bottom, même presque triple bottom. On a un volume vendeur qui est totalement décroissant. Pour l'instant, on n'a pas de volume acheteur. Vous le savez, on attend de toute façon Papa Bitcoin. On est totalement Bitcoin dépendant sur quasiment tous les actifs du marché crypto. Alors, si on regarde maintenant au niveau du MACD, on est en train de totalement annihiler la divergence baissière sur laquelle nous étions. Donc, on est en train d'essayer de se remettre en place ici. C'est plutôt une belle indication. Ça peut nous montrer enfin qu'on pourrait avoir un retour du Litecoin et donc totalement ravaler ici ce mouvement baissier sur lequel nous étions. On voit qu'on est en train de passer au-dessus des 52 RSI. Là aussi, on attend totalement que le Bitcoin nous montre la voie en fait réellement. Et dès lors que le Bitcoin nous aura montré vers où est-ce qu'il veut aller, alors il pourra casser ici cette zone des 52,09 et donc commencer vraiment à rentrer un maximum de force acheteuse. Donc là aussi, le Litecoin à surveiller. C'est un actif qui n'a pas énormément performé ces derniers temps. Il s'est totalement fait défoncer à cause de Papa Bitcoin, mais vous le voyez, on est en train de se remettre en disposition et on pourrait totalement repartir. On n'a pas quitté le ruban de Mile Mobile et on voit qu'on est en train de s'en extraire. Si on arrive à clôturer au-dessus du ruban de Mile Mobile, ça peut être une très bonne indication pour nous dire qu'on risque d'avoir un rebond très prochainement. Ensuite, on est ici
ici sur Ethereum. Ethereum exactement quasiment dans la même disposition que le Litecoin. On est juste un petit peu au-dessus déjà du ruban de MyMobile. Donc là aussi c'est un actif qui est totalement racheté dès lors qu'on offre un dip, on le voit. C'est un actif qui bénéficie d'un maximum de liquidité acheteuse. On voit qu'on a un volume vendeur qui est totalement décroissant. On a un MACD qui est totalement croissant. Donc ça montre qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui sont en train ici d'essayer d'acheter le dip. Donc que de belles indications. Là on est en train d'essayer de casser la ligne de coup aux 4414 $. Donc si on arrive à la casser et à clôturer au-dessus en daily, c'est une très bonne indication. Et ici on risque d'aller rechercher ici les 4807 $ pour valider le triple bottom sur lequel nous sommes. Et donc de cette manière, et bien évidemment, on va aller chercher un nouvel ATH. Donc là, on est Bitcoin dépendant. Et évidemment, il faut attendre que Papa Bitcoin, lui, reparte à la hausse, essaye d'aller chercher un nouvel ATH avant que Ethereum, lui, puisse partir. C'est très rare qu'il mène la danse de lui tout seul. Attention, évidemment, vous le savez, on est ici sur un bull run qui a pas mal de particularités. Et il ne serait pas fou non plus qu'on commence ici à avoir un certain flippening. On a une Bitcoin dominance qui ne cesse de chuter. Donc, il faut quand même qu'on reste prudent à toutes les éventualités. Alors, comme on le voit au niveau du RSI, on est en train de passer au-dessus des 50 de RSI. Si on arrive à clôturer en daily au-dessus, alors c'est une très très bonne indication, vous le savez, et on pourrait ici avoir une belle reprise haussière. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. De toute façon, vous le savez, tous les actifs actuellement sont totalement Bitcoin dépendants, et même s'ils se mettent dans les meilleures des dispositions possibles, si Papa Bitcoin lui commence à corriger, malheureusement tous les actifs vont corriger. Donc on surveille le Bitcoin, c'est lui qui va nous permettre de savoir exactement quand est-ce qu'on va repartir, et surtout aussi le dollar. Ensuite, je ne saurais même pas vous dire combien est-ce que vous avez été à me demander d'analyser le ADA Cardano. Le ADA Cardano qui en ce moment est totalement latent. On pourrait se dire même qu'il est totalement inachetable, j'ai presque envie de dire. Mais en fait, non, pas du tout les amis. Si on regarde, le ADA Cardano est plutôt dans une belle disposition maintenant. Et étant donné qu'on est revenu ici dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc c'est une zone ici qui, pour les institutionnels, est très bonne pour acheter un actif, pour ici en accumuler un maximum. On voit que dès lors qu'on rentre à l'intérieur, on commence ici à avoir un certain transfert de liquidité, donc c'est plutôt une bonne indication. On est ici simplement dans ce wedge, on est en train d'essayer de le réintégrer à la hausse, vous le voyez. Donc si on arrive à le réintégrer, c'est une bonne initiative, ça pourrait nous permettre d'avoir une relance haussière et donc cette fois-ci enfin de pouvoir venir le casser. Et vous le voyez, on a vraiment ici la possibilité de repartir très fortement. Ce qu'on aime bien faire sur les actifs, vous le savez, c'est de totalement les laisser latents, dormants, pour que tous les investisseurs se disent oui mais il n'y a rien à faire sur cet actif, du coup ils sortent de cet actif et après évidemment c'est à ce moment-là qu'on fait péter à la hausse. Donc surveillez bien les actifs qui dorment depuis un certain temps ou les actifs que vous ne voyez pas, qu'on n'entend plus trop parler. C'est souvent ces actifs qui vont nous permettre de réaliser les meilleures performances pour ces prochains temps. Et si on regarde maintenant au niveau de l'indicateur de divergence, donc de mon RSI évidemment, on voit qu'on a pas mal de divergences acheteuses. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les acheteurs sont totalement en train d'accumuler. On a ici un énorme transfert de liquidité qui a été réalisé. C'est la raison pour laquelle on n'a que des chandeliers japonais d'indécision. Mais dès lors que ça va être retranscrit sur le prix, je pense qu'on peut avoir ici une réelle explosion haussière. Donc là, ADA Cardano, bravo à toutes les personnes qui vont être patientes et qui accumulent. On est actuellement dans une grosse zone de rechargement acheteuse. Donc ça peut être ici une très bonne zone pour pouvoir en acheter si jamais vous n'avez pas encore accumulé. Et si jamais les amis, vous le savez, il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé de Ascendex. N'hésitez pas à essayer d'aller trader, pourquoi pas, le ADA Cardano sur Ascendex, cette plateforme centralisée qui peut vous permettre d'acheter et de vendre des crypto-monnaies à moindre frais. Vous avez été très nombreux à vouloir bénéficier des 80 $ de bonus gratuits, mais pour pouvoir bénéficier de ces 80 $, eh bien il faut trader sur la plateforme. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, passez-y, allez voir comment est-ce que ça se passe, vous allez voir que vous allez pouvoir enfin réaliser un trading qui est simple d'utilisation et par la même occasion, vous allez pouvoir avoir des frais réduits. Donc en tout cas, le ADA Cardano est plutôt dans une belle disposition, à surveiller un maximum. On voit qu'on est en train de se mettre en place dans un petit double bottom qui pourrait nous permettre d'avoir une relance haussière assez importante, casser les 50 de RSI et donc faire en sorte d'avoir une belle reprise haussière. Donc surveillez bien cet actif, vous le savez, les actifs qui n'ont pas bien performé ces derniers temps peuvent être les actifs qui eux performeront très bien ces prochains temps. Ensuite les amis, on est ici sur le Theta qui est un actif qui fait énormément parler de lui. Pourtant ces derniers temps, voilà, il dort, on voit, il ne réalisait pas d'énormes performances. Beaucoup de gens ici ont commencé à se lasser et pourtant c'est vraiment ici qu'on était dans de très belles dispositions. On est encore actuellement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc cette zone de rechargement acheteuse pour les institutionnels. Donc ça nous permet de totalement nous positionner en même temps que les gros portefeuilles. Donc faire en sorte de totalement maximiser ses profits. On voit qu'on est en train d'avoir une belle réaction acheteuse, on est en train de trouver un rebond. Sur le RSI, on met en place que des doubles bottoms, on est en train de passer au-dessus des 52 RSI. On a cassé la ligne de coup des 52,60. Donc là, c'est vraiment le moment. Je pense que le Theta va commencer à dérouler. On risque d'avoir une belle reprise haussière. Le MACD nous suit totalement là aussi. On est totalement haussier. Et si on regarde sur le ruban de MyMobile, on est passé au-dessus. Donc il n'y a que des belles indications là aussi sur le Theta. Bravo à toutes les personnes qui ont accumulé lorsqu'on était vraiment ici au bas fond de cette fameuse zone de rechargement acheteuse. On a eu de très belles opportunités. On les a présentées énormément de fois sur la chaîne. Donc maintenant, bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont dans le train.
Ensuite, on est ici sur le Chainlink hein, qui s'est fait rejeter ici de cette zone boule. On voit qu'on est revenu directement dans la fameuse zone de rechargement acheteuse qui s'est directement fait racheter. Donc c'est plutôt une bonne indication, on commence à avoir de la réaction acheteuse. On voit qu'on a ici une divergence haussière qui se met en place sur le RSI. On peut avoir une belle reprise bien explosive. Alors rappelez-vous, on avait au-dessus de la tête ici cette fameuse zone de rechargement vendeuse cette fois-ci. Donc cette zone dans laquelle lorsque généralement on y va, eh bien on a beaucoup de prises de profit ou alors de ventes qui sont réalisées par les institutionnels. C'est pour ça qu'on y allait ici une première fois, une deuxième fois et qu'on s'est totalement fait rejeter. Donc c'est la raison pour laquelle on est revenu chercher de la force et là on risque vraiment d'avoir une explosion pour essayer de passer fortement cette zone. Donc surveillez bien le Chainlink qui pourrait vraiment ici bénéficier d'une explosion ces prochains temps. On est revenu ici dans une très belle zone d'achat, donc il va falloir le surveiller un maximum. Et si on regarde sur le MACD, c'est exactement pareil que sur le RSI, on a une divergence haussière et donc ça montre qu'on peut avoir ici une reprise de la part de la force acheteuse. Donc on surveille de très près le Chainlink dans une très belle disposition. On a un volume vendeur décroissant, on attend de voir du volume acheteur, mais je pense que le volume acheteur va arriver dès lors qu'on va casser soit cette zone des 44,25, soit la zone des 52 RSI. Donc surveillez le Chainlink là aussi, un actif qui ces derniers temps est vraiment bouillant, il fait énormément parler de lui, mais maintenant on attend de le voir sur son cours. Ensuite les amis, on est sur le Quantum, un actif qu'on a énormément passé sur la chaîne, vous le savez. Vraiment moi c'est un actif que j'ai aimé accumuler simplement parce que quand il explose, il part vraiment fortement et il nous offre vraiment des grosses opportunités d'achat puisque regardez ici, hein, on a évolué dans ce fameux triangle d'accumulation. Je vous l'ai présenté de nombreuses reprises et on voit qu'on est enfin en train ici d'essayer d'aller le casser à la hausse. On a mis en place un double bottom, on a du volume acheteur, on a cassé les 52 RSI, donc là c'est vraiment toutes les indications nécessaires pour nous dire que là le Quantum va partir. Si on regarde sur le ruban, on est venu simplement passer au-dessus du ruban de MindMobile. Le MACD, hein, comme on le voit ici, il est totalement en train de valider ça aussi. On a ici de la reprise acheteuse. Donc que de belles indications là aussi sur le Quantum. Surveillez bien cet actif, hein, on est en train de casser ce triangle d'accumulation. On pourrait ici avoir une belle accélération haussière pour essayer d'aller retester ici hein, notre ancien point haut au 27$. Donc c'est vraiment ici une belle performance à pouvoir réaliser. Il va vraiment falloir le surveiller. Il dort depuis un certain temps, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Et ça, c'est typiquement le genre d'actif que j'aime vous passer. Ensuite, très rapide update du BNB puisque ça y est, on est en train de casser à la hausse la ligne de coût des 604$. Je vous l'ai expliqué, si on cassait la ligne de coût, eh bien on peut revenir directement ici aux 656$. Par la suite, on a directement l'objectif des 697 et ensuite, eh bien c'est directement la recherche d'un nouvel ATH. Donc là aussi, le BNB, il s'est pas mal endormi. On a eu ici pas mal de latéralisation, on a eu le temps d'accumuler. Donc c'est ici la possibilité d'un actif de se réveiller et d'aller chercher un nouvel ATH. Vous le savez, troisième crypto à plus forte capitalisation. Il y est depuis un certain temps. Binance n'a pas dit son dernier mot, ils sont en train de régler tous leurs problèmes. Donc ça peut être le moment où il va chercher les fameux 1000$ psychologiques. Là aussi, hein, il faut vraiment les surveiller. Il va falloir surveiller par la même occasion son écosystème, tout ce qui est autour de la Binance Smart Chain, des actifs qui n'ont pas énormément performé ces derniers temps, mais qu'il va falloir surveiller fortement. MACD, pareil, totalement croissant. On est en train d'avoir ici une belle reprise de la part des acheteurs. Sur le RSI, on a pareil ici un double bottom. On revient tester les 52 RSI. On est en train de casser la ligne de coût des 55,73. Donc là, c'est vraiment la possibilité d'avoir beaucoup de liquidités acheteuses qui se déversent sur cet actif. Donc là aussi, le BNB, hein, je vous en ai parlé hier. Surveillez-le fortement et j'espère que vous avez pu accumuler un maximum. Vous allez voir les amis, on a de grandes choses à faire encore sur ce projet. Ensuite les amis, on est sur Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre la Team Logic sur Twitter. Vraiment, je vous partage que des pépites et regardez ici, je vous avais parlé de l'ICO et du projet Numbers Protocol. Je vous l'ai mis en avant à de nombreuses reprises dans des vidéos les amis et il s'est passé quelque chose d'incroyable. On est déjà en train d'aller chercher les 2$ psychologiques. C'est incroyable. Regardez ici l'explosion haussière. Alors on parle d'une performance hein, depuis ici l'ouverture, donc depuis l'ICO, qui a ici donc quand même les amis 2810%. Donc c'est incroyable. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont allés faire leurs devoirs et qui sont allés simplement regarder le fondamental de ce projet pour se dire à quel point il est énorme et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce projet. Donc n'hésitez pas les amis à me rejoindre sur Twitter, je vous partage que des pépites. Vous l'avez vu, là c'est une grosse performance, vous l'avez manqué, c'est pas grave, mais il va y en avoir d'autres. N'hésitez pas à me rejoindre, vous allez voir, je vais vous en présenter de plus en plus. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum, vraiment ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Alors vous l'avez vu, hein, je pense je suis un petit peu fatigué, donc ça va me permettre de pouvoir me reposer. Merci aux monteurs, merci aux graphistes, vraiment ça fait super plaisir. N'hésitez pas à brûler les commentaires et à brûler les likes, n'hésitez pas à les remercier aussi, ça va me permettre de me délester un petit peu et de pouvoir me calmer ces prochains temps. Moi pour ma part je fais vraiment un gros big up aux monteurs et aux nouveaux graphistes. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez le montage, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les nouvelles miniatures, ça me permet un petit peu d'avoir un retour de votre part évidemment, puisque le but c'est aussi de vous plaire. Donc voilà, en tout cas les amis, comme d'habitude, moi je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.